Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour donc cet épisode toujours dans la série un peu bonus, comment témoigner de notre foi en Jésus-Christ. Alors, on a vu déjà le témoignage de Hugo qui partage sa foi via les réseaux sociaux, sur TikTok notamment. On a vu aussi Charles Olivier qui lui témoigne dans son travail, dans son activité professionnelle. Et bon, aujourd'hui, on va essayer d'être plus global, on va voir comment témoigner de sa foi en Jésus-Christ aux autres, tout simplement comment on fait finalement pour partager notre foi, et puis quelles sont les bases pour rendre un bon témoignage. Alors déjà, on peut se poser une question, est-ce qu'un chrétien doit partager sa foi en Christ? Est-ce qu'il ne faut pas des fois mieux se taire? Est-ce que le Seigneur veut vraiment qu'on partage ce qu'il a fait pour nous c'est une bonne question, et on va trouver la réponse dans plusieurs versets bibliques. La Bible, en effet, affirme qu'on ne doit pas garder pour nous ce que Dieu a fait dans nos vies. Si Dieu nous a rachetés, il ne faut pas se taire, tout simplement. Psaume 107, versets 1 et 2 pour débuter, regardez. Louez l'Éternel car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi. Donc déjà ici, il y a une injonction que ceux qui sont rachetés de l'Éternel, donc les sauvés, le disent. Il faut qu'ils le disent. Il ne faut pas simplement qu'ils le gardent pour eux comme un trésor qu'ils auraient et qu'ils garderaient jalousement au fond de leur cœur. Donc on doit témoigner publiquement. Parce qu'en fait, on est les témoins de Dieu devant les hommes. Et on a le devoir d'affirmer, de rappeler qu'il est le seul Dieu et qu'il est le seul chemin qui mène au salut. Regardez avec moi un passage dans Ésaïe 43, versets 10 à 11. Ça nous donne le plan, regardez. Ésaïe 43, versets 10 à 11 nous dit « C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel. » Donc là, il parle aux croyants, c'est vous qui êtes mes témoins, nous sommes des témoins pour l'Éternel. Donc, c'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, croyiez et reconnaissiez qui je suis. Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé, et après moi, jamais aucun autre n'existera. C'est moi seul qui suis l'Éternel, et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. Donc ici, on a un plan, on est les témoins de l'Éternel, et on doit dire aux hommes donc que c'est lui qui est l'Éternel, le seul, et qu'il n'y a aucun autre sauveur en dehors de lui. Donc, est-ce qu'un chrétien doit partager sa foi? Oui, il a le devoir de le faire, parce qu'il est un témoin, et il doit annoncer qu'il n'y a qu'un seul Éternel et un seul Sauveur. Donc un chrétien doit partager sa foi, mais on peut aussi se poser une autre question. Est-ce que tous les chrétiens sont concernés? Ou est-ce que ce n'est pas finalement une injonction pour les pasteurs, les évangélistes, peut-être les anciens de l'Église, voilà, ceux qui ont un peu un statut un peu d'autorité? Eh bien non, c'est une mission qui concerne toutes les personnes qui ont été pardonnées par le sacrifice de Jésus sur la croix. Regardez avec moi, Acte 22, versets 14 à 15. C'est Paul qui est concerné ici dans ce verset. C'est juste après que Paul ait vu Jésus sur le chemin de Damas. Il est devenu aveugle, il est conduit à Damas. Et il y a un homme qui vient à lui qui s'appelle Ananias et qui lui dit « Le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. » Alors, c'est Paul qui est concerné ici, mais la parole de Dieu va bien au-delà de sa personne. Dieu nous a aussi fait connaître sa volonté, il nous a permis donc d'entendre les paroles de sa bouche et d'être donc, il demande qu'on soit ses témoins devant tous les hommes de ce que nous avons vu et entendu. Alors contrairement à l'époque où a vécu Paul, il n'y a plus besoin aujourd'hui de voir le Seigneur physiquement. Nous aujourd'hui on a la Bible. Paul n'avait pas la Bible à l'époque, bien sûr, parce que les épisodes qui allaient être retranscrits dans le Nouveau Testament étaient en train d'être vécus, en train de se réaliser. Mais aujourd'hui, on a la Bible, et c'est suffisant. Avec la Bible, on peut connaître la volonté de Dieu, on peut donc entendre ses paroles de sa bouche, et d'une certaine façon aussi voir, entre guillemets, Jésus à travers elle. Et ça, c'était le plan de Dieu, les amis. Regardez avec moi Jean 20, verset 29. C'est Christ qui, après sa résurrection, voit Thomas, et Thomas ne veut pas croire que Jésus est ressuscité. Alors, Jésus va apparaître à Thomas, et Thomas va pouvoir mettre les doigts dans les plaies de Jésus. Et Jésus va lui dire « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Voilà, aujourd'hui, les amis, il n'y a plus besoin de voir le Seigneur Jésus. Tout est dans sa parole, tout est dans la Bible, et c'est suffisant, les amis. C'est ce que Dieu nous a laissé pour que nous, aujourd'hui, nous puissions connaître Jésus à travers sa parole, qui est la Bible.
Alors, dans quelle disposition on doit se trouver hein, pour témoigner de notre foi en Jésus? Comment on doit faire finalement? C'est quoi l'état d'esprit qu'on doit avoir? Bon, regardez, on va lire un verset clé, c'est dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15, c'est vraiment un verset clé hein, pour le témoignage. C'est Pierre qui nous dit: Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Alors c'est vraiment un verset très important pour le témoignage qu'on peut rendre ici pour l'évangélisation. Regardez bien ce qui est dit dans le verset. Premièrement, nous devons sanctifier Christ le Seigneur dans nos cœurs. Ça signifie en fait qu'on doit reconnaître que Christ est le seul Seigneur et qu'il règne dans nos vies, qu'il est notre Seigneur, voilà, que nous sommes à lui, que nous sommes ses disciples, ses enfants. Regardez la version parole de vie, elle est vraiment parlante pour cette partie du verset. Donc 1 Pierre 3,15 dans la version parole de vie dit: Mais reconnaissez dans vos cœurs que Christ seul est saint, il est votre Seigneur. Voilà. Donc ici, il faut proclamer hein, que Christ est le seul Seigneur et donc qu'il règne sur nous. Donc ensuite, il faut qu'on soit prêt. Hein. Pierre dit, étant toujours prêt à vous défendre. Voilà, donc il faut être prêt, il faut préparer son témoignage. L'improvisation, c'est bien, hein, on peut dire, j'y vais au talent. Moi, je n'ai pas beaucoup de talent, hein, surtout pour ça. Donc l'improvisation, bon, on peut surtout faire des erreurs, les amis. Ça peut nous amener à commettre des erreurs, hein, de faire des coquilles, comme par exemple avoir des paroles inappropriées, hein, des mots qu'on dit: «Oh là, j'aurais pas dû dire ça comme ça, je me suis mal exprimé là, c'était pas bon». Ou alors avoir un témoignage qui est trop long, hein, ou trop court peut-être, hein, trop rapide. On peut aussi omettre de citer des versets, et on va le voir après, c'est vraiment très important. Et puis aussi, on peut commettre des erreurs comme par exemple trop se mettre en avant. Hein, c'est pas le but du témoignage. Le but du témoignage, c'est d'emmener à Jésus-Christ. C'est pas d'être mis en avant nous. C'est pas notre histoire qui importe. C'est vraiment rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. Donc, on doit premièrement sanctifier Christ le Seigneur dans nos cœurs. Hein, il doit être notre Seigneur et voilà, qu'un seul Dieu, c'est lui. Ensuite, on doit être prêt. Hein, il ne faut pas improviser. Et ensuite, on doit témoigner comment, les amis? Vous avez été attentifs, je pense. C'est avec douceur et respect. Ça me rappelle une histoire, j'ai connu un jeune homme qui venait juste de se convertir, donc je ne doute pas hein, de son salut, hein, mais il était très jeune dans la foi. Il était converti depuis quelques semaines, je crois, et il était calviniste. Il s'était converti, je crois, si je me rappelle, il y a déjà quelques années, mais je crois que c'était sur YouTube, il avait des prédications d'un pasteur calviniste. Alors, je ne suis pas calviniste moi-même, hein, je ne remets pas en cause la foi et la sincérité de la foi de mes amis, frères et sœurs calvinistes, mais lui l'était et moi je ne l'étais pas. Et pour lui, c'était tellement important, donnait vraiment l'impression que c'était même plus important que de dire: «Je suis chrétien». Pour lui, le calvinisme, c'était essentiel et il voulait tellement me convaincre, qu'il se montrait on avait une conversation, il avait été très, très agressif, quoi. À un moment, je me suis dit même: «Il va s'emporter, il va avoir un geste violent», quelque chose comme ça. Pour lui, c'était très, très important. À la fin, il s'est fâché, il est parti, on finit brouillé. C'est la seule fois même d'ailleurs que ça m'arrive avec, quelqu'un que je considère comme un frère. Je pense qu'il était sincère, mais je l'ai pas revu depuis, alors je sais pas. Bon voilà. Ça, c'est pas un bon témoignage devant les autres, les amis, hein. Si vous voulez les «forcer» entre guillemets à ce qu'ils adhèrent à votre à ce qui est pour vous les bases de votre foi, ça, c'est pas bon du tout, hein. Au contraire, vous avez vu, hein, on doit témoigner avec douceur et respect. Ça doit se faire vraiment avec tranquillité, quoi, et on doit respecter les autres aussi. On doit accepter parfois que les personnes, ne seront pas d'accord forcément avec nous, quoi. Alors, témoigner, ça ne veut pas dire cacher les choses non plus, hein. On ne doit pas cacher aux hommes ce qu'est le péché, hein. Un péché, il faut le dire, mais voilà, il faut être doux et puis avoir des paroles de grâce, donc hein, avec douceur et respect. Comme l'accentue Colossiens 4,6, on peut regarder ce passage aussi. Regardez bien ce que dit ce verset. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc il y a le sel d'un côté, il y a un peu cette amertume, hein. Le sel, c'est amer, hein. Donc effectivement, quand on annonce voilà, aux hommes qu'ils sont pécheurs, il y a un peu de sel là. Mais il faut le faire avec des paroles voilà, pleines de grâce, voilà, il faut le faire avec bonté. Pas forcer les gens, quoi. Sinon, voilà, c'est vraiment un témoignage vraiment contre-productif. Alors on doit rendre témoignage aussi d'une façon qui soit assurée, hein. Donc sans se montrer timide ou sans avoir honte. On doit témoigner vraiment voilà, avec assurance. Et ça, c'est un verset bien connu, peut-être que vous connaissez, donc dans 2 Timothée chapitre 1, versets 7 à 9. Paul dit à Timothée, qui est un jeune pasteur, il lui dit: En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur.
ni de moi sont prisonniers, mais souffrent avec moi pour l'Évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Voilà, donc c'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, lorsqu'on doit rendre un témoignage, on peut s'appuyer sur la force que Dieu donnera, sur l'amour que Dieu nous a manifesté et sur sa sagesse, sur celle qu'il nous donne. Alors, il y a des pièges à éviter lorsqu'on partage sa foi en Christ. Je vous en ai cité un juste avant, mettre d'insistance pour convaincre les autres. Il y aurait d'autres pièges à éviter. Ce serait par exemple de trop se mettre en avant. L'importance ici, c'est d'expliquer ce que Dieu a fait dans nos vies. Donc le piège, ce serait un discours qui se tournerait autour de nous, alors que le seul objectif, c'est de conduire à Christ. Donc, quand on témoigne, il faut avoir la même attitude que Jean-Baptiste a eue lorsqu'il parla de Jésus. Jean chapitre 3 verset 30, c'est Jean qui parle et il dit « Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue ». Voilà, il parle de Jésus ici. Quand il le voit passer, il dit voilà, il faut que Jésus grandisse et que moi je diminue. Il faut que je diminue, il faut que qu'on me voit moins. Ce qui est important, c'est qu'on le voit lui. C'est lui le Seigneur, le Sauveur, c'est lui Dieu. Et moi, je suis pas important finalement. Donc il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Voilà, un des pièges du témoignage, ce serait de trop prendre de place. Attention ainsi à un autre aspect, peut-être une erreur de langage qu'on pourrait commettre, c'est de dire par exemple « je cherchais Dieu ». Alors oui, on peut ressentir qu'à un moment on a cherché Dieu. Mais les amis, si on a cherché Dieu, c'est parce que Dieu nous a appelés. C'est pas nous qui avons pris un jour l'initiative comme ça de dire allez, je vais chercher Dieu. C'est bien lui qui nous a appelés d'abord. Mais effectivement, dans notre parcours, c'est qu'on ne connaissait pas encore Dieu. Donc quand dans nos cœurs on a eu cet appel, on a eu l'impression qu'on avait un besoin, un désir de chercher le Seigneur. Mais l'initiative, ça vient bien de lui, les amis. Regardez un verset dans Ésaïe chapitre 42, versets 5 à 8. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Regardez bien ici, la partie importante, c'est « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut ». Donc c'est bien l'Éternel qui appelle pour le salut. C'est pas nous, qui sommes tellement sages, tellement spirituels, qui un jour nous disons « Allez, je vais chercher Dieu ». Non, c'est bien parce que lui nous a appelés d'abord. Et pour vous dire que je ne suis pas calviniste, c'est que je pense que l'Éternel appelle tous les hommes pour le salut. Parce qu'un autre verset dit que Dieu veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc le salut est pour tous les hommes, Jean 3,16. Et donc le Seigneur appelle tous les hommes au salut. Mais certains vont répondre à cet appel et d'autres vont rejeter cet appel. C'est comme si on était à Noël et que quelqu'un vous tend un cadeau, vous avez le choix de l'accepter ou de le rejeter. Voilà, tout simplement, c'est ce choix, il vous importe. Mais ce sera chacun d'entre nous, lorsqu'il sera devant Dieu dans l'éternité, qui devra rendre des comptes pour sa propre décision. Ce n'est pas une décision que Dieu a prise pour lui. Sinon, quelle est la responsabilité de celui qui est perdu? Aucune. Parce qu'il est comme les autres, finalement, les pécheurs. Mais si c'est Dieu qui choisissait automatiquement certains qui en rejetteraient d'autres, ça veut dire que ceux qui sont perdus n'ont pas de responsabilité, finalement, ce ne serait pas de leur faute, Alors que c'est une décision personnelle que nous devons prendre devant Dieu. Nous sommes tous appelés, Dieu nous appelle tous pour le salut. Nous avons le choix d'accepter et de refuser. Dieu place devant nous la mort ou la vie, et il nous dit « choisis la vie afin de vivre ». Alors les amis, une autre erreur qu'on pourrait commettre, c'est de penser que ce sont nos paroles finalement qui vont convaincre une personne d'être pécheur. Non, c'est pas nous. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Même si notre témoignage est magnifique, bien rédigé, vraiment, voilà, c'est incroyable. Mais il ne faut pas penser que c'est nos mots à nous qui vont convaincre une personne. C'est le Saint-Esprit qui a cette part-là. Regardez Jean 16, versets 7 à 8. C'est Jésus qui parle, il nous dit « Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. »
Alors les amis, pensons pas que nos paroles et nos mots vont toucher quelqu'un, voilà, convaincre de péché. Ah là, non, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est lui qui agira. Allez, je vais m'arrêter là pour cette semaine. On a vu déjà beaucoup de choses, donc on va voir la suite la semaine prochaine. On poursuivra justement sur cette thématique de comment témoigner de sa foi en Jésus-Christ aux autres. Et puis on verra une méthode, une matrice que j'appelle la méthode des 3 S, qui va nous permettre d'avoir un plan, une structure quand on veut témoigner de sa foi dans notre Seigneur. Eh bien écoutez, on verra tout ça la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Salut à tous. Et si le Seigneur est revenu, les amis, voilà, on sera plus là pour écouter ces épisodes. Et si le Seigneur est revenu, Seigneur,